go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Donc bien entendu, nous allons ouvrir les coffres, mais elle sera également consacrée, et je vous l'annonce, au patch note qui nous a été annoncé. Donc tant mieux, on est content. Il va y avoir des ajustements de fait sur Legend of Runeterra. Donc c'est une bonne affaire. Voilà. Donc nous sommes partis, nous allons ouvrir les coffres. Alors avant je vais essayer de relancer cette petite quête pour avoir une quête à 1500 peut-être. Et non, bon, dommage, étourdissez 8,5, ça va me faire jouer mon deck Yasuo. Donc on est y part, on a des coffres à ouvrir, on essaye de se faire plaisir. Donc on y va. Bien entendu hein, le jeton. Et vous allez voir que l'expédition a pris un équilibrage dans la face. Ah, bah plein de jetons. Alors je suis pas mécontent hein, d'avoir des jetons parce que de toute façon à l'avenir il y aura des cartes qui seront ajoutées. Donc ça pourra me permettre de récupérer des cartes. Ok. Pas de champion. Bon, ça ferait 3 semaines d'affilée sans champion, ça serait quand même dommage. Hein. Faudrait peut-être me gracier d'un champion au moins. Forcément, hein, on commence à avoir pas mal de cartes. Hein. Ouais. Même les bleus. Hein. D'accord. Deuxième coffre, toujours pas de champion. Ça fait chier. Voilà. Hein. Ça pue. Pas de champion encore. On n'est pas content. Pas content. Pas content. Oh, ils abusent sérieux. Hein. Les coffres diamants sans champion. Fait chier quoi. Ils pourraient mettre au moins un champion dans les 3 coffres quoi. Je trouve que bon. On a le jeton d'expédition qui nous garantit un champion. Au moins c'est toujours ça. Donc, on va parler maintenant de la mise à jour. Donc on a les devs qui nous ont parlé au niveau du patch qui va sortir. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'ils ont dit hein, au niveau de ce qui va arriver, des changements qui vont arriver. Donc au niveau des débriefings, le concept de l'or est centré autour des combats interactifs et intéressants. L'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes penchés sur les unités insaisissables ces derniers temps est justement parce que cette interactivité était compromise lorsque les decks insaisissables fonctionnaient trop bien. Merci de vous en être rendu compte les gars. Lorsqu'il est utilisé à grande échelle, le mot-clé redoutable a un impact similaire. Lorsqu'il devient difficile à parer, les possibilités d'interaction et l'intérêt de confrontation diminuent. Effectivement, c'est la même chose. Hein, on rappelle les îles obscures. Pour l'instant, nous considérons que les changements présents dans ce patch, à l'instar de certains outils en jeu, permettront de maîtriser plus facilement le mot-clé redoutable. Mais nous allons tout de même garder un œil sur ces unités et sur les cartes qui les soutiennent. Alors, je confirme que ça changera absolument rien par rapport aux unités redoutables, hein, vous allez voir par la suite. De manière générale, les mises à jour de cartes dans ce patch peuvent être définies par une réduction générale de la puissance des outils que le deck agressif ou polyvalent utilise pour contrer les decks contrôle. En particulier les moyens employés pour atteindre une situation de supériorité inéluctable. Mais si les decks de contrôle n'ont pas été problématiques jusqu'à présent pendant la bêta, nous allons les surveiller afin de nous assurer qu'ils ne deviennent pas trop puissants à cause de ces modifications. Alors, ouais, effectivement il n'y a pas grand monde qui joue Yasuo. Par contre avec le up qu'il a, ça paraît con, hein, on va en parler, ça paraît con, mais vous verrez que le Yasuo à mon avis va revenir. En ce qui concerne les decks contrôle, s'il parle du freeze, bah c'est juste un copycat du deck master freeze actuellement, mais c'est pas grave. Je
pense que c'est déjà problématique. Interface créateur de deck et animation. Nous avons reçu des retours concernant l'expérience utilisateur et l'utilisation du jeu. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces problèmes, ce qui inclut certains petits changements déjà disponibles dans ce patch. En particulier, vous nous avez fait part des problèmes concernant le créateur de deck et nous savons qu'il est important d'en améliorer la qualité. Je confirme, c'est un petit peu le bordel pour l'instant. Ce patch apporte quelques améliorations et vous pouvez vous attendre à ce que l'affichage du compteur des cartes soit modifié ainsi que le nombre de cartes visibles à l'écran en une seule fois. Et ça c'est bien, effectivement vous allez voir, on va en parler, hein. Ils ont fait un ajout assez intéressant sur le deck building et ça c'est très bien. À l'avenir, nous nous intéresserons également à la manière dont les différentes monnaies du jeu et les jokers s'affichent afin d'en rendre la fabrication de cartes plus facile. Bon, c'est pas trop grave. Durant la bêta, nous avons tâché de trouver des moyens de rendre le jeu plus rapide et plus réactif, et la longueur de certaines animations va être raccourcie dans ce but. Nous voulons que notre jeu reste agréable à regarder, mais nous voulons également qu'il soit agréable à jouer, et les effets visuels ne devraient pas venir gêner la jouabilité. Dans les patchs à venir, vous verrez des animations plus rapides et vous aurez plus de liberté pour agir sans être bloqué par une animation en cours. Ouais, alors moi les animations je les trouve super belles, super sympas et ça me gâche absolument pas la jouabilité. Par contre, quand les mecs ils mettent 30 plombes à jouer alors que c'est le tour 2 si tu veux, donc il y a 2 manades disponibles, ça me gâche ma jouabilité. Donc je dirais les animations, ceux qui chialent à propos des animations, bah faut qu'ils arrêtent parce que c'est la beauté du jeu aussi, hein. Alors, ensemble 1 et équilibrage. Puisque ce patch inclut les premières mises à jour d'équilibrage depuis le début de la bêta, et pour beaucoup de joueurs depuis le début de l'or, ouais parce qu'il y en a qui n'ont pas joué sur les bêtas fermées, nous allons rapidement récapituler nos objectifs et la manière dont ils vont se traduire au cours des différentes mises à jour qui auront lieu entre les sorties des nouvelles cartes. Lorsque nous réfléchissons au changement d'équilibrage dans l'or, nous avons des objectifs de haut niveau vers lesquels nous tendons pour guider nos efforts sur le long terme. Chaque champion doit avoir un deck dans lequel il s'inscrit parfaitement et peut concrétiser son rêve. Ça je trouve que c'est une erreur, on en parlera. Les cartes hors champion doivent avoir au moins un deck où elles peuvent être utiles. Ouais, ça pourquoi pas. Chaque région doit avoir au moins un deck viable sur le plan compétitif. Alors effectivement ça c'est très intéressant. Par contre, pour le moment, c'est pas le cas. La méta doit offrir le plus large éventail des decks viables possibles sur le plan compétitif. Ça, c'est pas le cas non plus. Il n'y a rien qu'à voir ce qu'on rencontre en classé. C'est quasiment toujours les mêmes choses. Pourquoi je dis chaque champion doit avoir un deck dans lequel il s'inscrit parfaitement et peut concrétiser son rêve? Je vous explique. Je prends mon cas de Yasuo. Vous savez que j'ai un deck Yasuo et que je kiffe jouer mon deck Yasuo dans tous les sens du terme. Le problème, c'est que si tu veux jouer Yasuo, tu es obligé de jouer Noxus. J'aimerais bien pouvoir jouer autre chose que Noxus avec Yasuo. Par exemple, jouer Demacia, jouer Hills Obscure, jouer peu importe, une autre région que Noxus. Mais je peux pas, parce que les 3 quarts des stuns se trouvent dans Noxus. Donc je suis obligé, si je veux jouer un deck Yasuo, de jouer Noxus. Il y a très peu de stun pour pas dire 0 je pense, sur Ionia. On va aller vérifier parce que là j'ai un doute du coup, mais je crois qu'il y a 0 stun sur Ionia, parce que c'est juste des rappels, alors ça fonctionne pareil pour Yasuo, hein, mais je crois qu'il y a 0 stun sur Ionia, et que tout est sur... Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire un deck comme ça, là, un deck avec le gel, ça marche pas, ça marche pas du tout. Non, c'est Freljord du coup qu'on enlève. Alors, pas de stun, pas de stun, pas de stun, pas de stun. Toujours pas. Toujours pas. Rappel, ouais, non. Ah si, il y a lui qui stun, voilà. Il y a Ion qui stun, excusez-moi, my bad. Ion stun, c'est le seul qui stun chez Ionia. Le reste, eh ben, vous devez jouer absolument Noxus pour pouvoir faire évoluer votre Yasuo. Ça va être un peu moins vrai après la mise à jour, mais ça reste quand même que Noxus est à privilégier quand vous jouez Yasuo. Et ça, je trouve ça dommage. Il ne devrait pas inscrire un champion dans un deck en particulier dans lequel il doit réaliser son rêve, comme ils disent. Il devrait laisser la liberté aux joueurs de créer les decks dans lesquels les champions vont être mis en valeur. Et ça, je trouve dommage. Désolé, je parle beaucoup, il me fallait un petit coup à boire. Donc voilà, je
préférerais qu'ils essayent d'arrêter de cantonner un champion à un deck en particulier. Sinon, on va se retrouver avec des copycats de tous les mêmes decks, et ça, c'est un peu chiant. C'est pas une bonne idée pour moi ce qu'ils veulent faire. Chaque champion doit avoir un deck dans lequel il s'inscrit parfaitement et peut concrétiser son rêve. C'est pas une bonne idée. Il faut laisser la liberté aux gens de pouvoir faire leur deck et de mettre en valeur les champions tels qu'ils le souhaitent. Yasuo étant un exemple parmi tant d'autres. Alors, on reste sur les mots des développeurs. Si rendre des cartes plus puissantes afin d'atteindre ses objectifs est amusant, nous devons parfois en rendre certaines moins fortes. Quand nous le faisons, nous tâchons de ne pas dépasser les bornes. Les cartes et leur archétype deck doivent rester jouables. Et nous faisons attention à minimiser les dégâts collatéraux aux cartes et aux decks qui ne sont pas ciblés par ce changement. Nous avons l'intention de suivre attentivement les changements effectués au lieu de simplement les oublier une fois les corrections appliquées. Ainsi, des petites modifications pourront apparaître dans des patchs ultérieurs. De plus, nous nous intéressons à l'équilibrage d'un point de vue saisonnier. Nous allons modifier nos méthodes chaque fois que la méta change avec la sortie de nouvelles cartes. Une fois la méta terminée et notre rythme de croisière trouvé, cela devrait ressembler à ça. Une nouvelle extension sort. Premier patch d'équilibrage. Il s'agira surtout de changements numériques, moyens, s'appuyant sur les cartes qui nous semblent sortir du lot. Deuxième patch d'équilibrage. Il se concentrera sur les cartes peu utilisées afin de les améliorer et sur les changements majeurs apportés aux champions. Troisième patch d'équilibrage. Ce seront des petits changements pour stabiliser les problèmes liés à la méta. Et enfin, patch suivant, sortie de l'extension suivante. Voilà, donc tout simplement, en gros, on va avoir une extension, 3 patchs d'équilibrage et une nouvelle extension. En toute honnêteté, il s'agit d'un plan assez flexible, donc attendez-vous à des exceptions. Mais il décrit nos attentions globales pour nous assurer que chaque changement de carte encourage la découverte de toutes les possibilités de la nouvelle extension et de la méta. Voilà pour les petits mots et le sommaire des développeurs. Alors maintenant on va s'attaquer à des choses autres. Les changements sur les cartes. Et oui, parce qu'il va y avoir des changements sur les cartes. Nous allons commencer avec un champion. Ce champion est Lux. Lux va passer d'un personnage 3-4 à un personnage 4-5 au level 1. Et va passer à un personnage 5-6 au level 2. Petit up de Lux. Rien de dramatique. Hein. Petit up, à mon avis, ça changera pas son sort. Yasuo, là ça va changer des choses. 6 unités à étourdir ou rappeler pour passer son niveau. Et maintenant ça va passer à 5. Donc il y aura une unité de moins à stun ou à rappeler. Alors ça paraît con, ça paraît peu, mais ça va changer bien des choses. Ça va changer bien des choses, on sera plus forcément obligé de jouer avec Noxus pour jouer Yasuo. Pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité d'avoir 3 tempêtes d'acier qui vont vous faire 3 contrôles. Vous aurez les Navori qui vont vous en faire 3 autres rappels. Vous avez le rappel qui vous en faire 3 autres. Vous avez la volonté d'Ionia qui va vous faire 3 rappels aussi. Donc vous avez quand même des situations où vous pourrez, le moyen solitaire qui peut vous faire 1 ou 2 rappels, voire plus. Vous avez des situations où vous pourrez faire qu'avec Ionia et Yasuo sera jouable. Bien entendu, il sera plus optimal avec Noxus toujours. Ça c'est dommage, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Note des développeurs sur Lux. Les statistiques de base de Lux étaient un peu trop faibles pour pouvoir construire un deck autour d'elle. Elles seront toujours. En les renforçant, nous l'aidons à faire office de moteur et à constituer une véritable menace à elle toute seule. Non, pas vraiment. Note des devs sur Yasuo. En testant des changements pour Ionia en interne, nous avons découvert que Yasuo subissait les dommages collatéraux des changements destinés aux decks insaisissables, et à ceux qui permettent de renforcer les cartes de votre main. Mentor Stimulant était l'une des meilleures cartes à utiliser en augmentant le niveau de Yasuo. Couplée avec Rejet, elle procurait une protection cruciale, ce qui était essentiel dans un deck centré autour de Yasuo. Pas sûr. Je vois pas trop pourquoi il dit ça, parce que le deck Yasuo en fait c'est un deck contrôle qui va permettre de contrôler l'adversaire jusqu'à ce que Yasuo sorte. Et donc tu vas utiliser des sorts, et le rejet c'est plus si l'adversaire l'utilise que t'es dans la merde.
Donc c'est cool que le rejet soit plus cher pour Yasuo. Bref. Nous avons également trouvé qu'il est difficile de monter le niveau de Yasuo dans les expéditions, surtout lorsqu'il n'est pas associé à Noxus. Ah, ils ont remarqué, tiens, dis donc. En simplifiant sa quête, nous devrions corriger les deux problèmes. Non, parce que même en dehors des expéditions, il est chiant à level up quand même. Donc ça va falloir s'y attarder un petit peu plus, les enfants. Les adeptes et les sorts qui vont changer. Attention, va y avoir des pleurs. Je vous le dis, va y avoir des pleurs. Alors, on va commencer par un spell, justement. Attention les yeux. J'espère que je l'ai au moins ce spell là. Normalement oui, avec toutes les cartes que j'ai, ça serait bien dommage que je ne l'ai pas. Bon, on va trier parce que là c'est chiant. Hop, Demacia. Ah putain, je l'ai pas. Mon dieu. Comme quoi, hein, j'ai pas beaucoup de cartes Demacia. Non, c'est pas ça. Ah bah je l'ai. Je l'ai une fois. Doado. Doado va changer. Il va passer d'un coup de 5 en mana à 6 en mana. L'effet restera le même. Le type de sort restera le même. Mais son coût va augmenter de 1. Ça fait cher maintenant un Doado. Mais c'était tellement cheaté comme carte que c'est clairement bien mérité. Ensuite, nous allons passer sur Noxus. Noxus. Il est où? Il est à 2, je crois, de mémoire. Vous pouvez retirer des Macia, ça m'arrange. Hop, ici. Le commentateur d'arène qui vous fait attaque confère +1, +0 aux autres alliés au combat pour ce round. Va passer d'une créature 2-1 à une créature 2-2. Donc c'est pas plus mal, c'est assez intéressant. Le conservateur écarlate qui était une 3-2 va passer à une 3-3. C'est très bien parce que je vous rappelle que son effet c'est en fonction de sa survivabilité. Donc c'est très bien qu'il ait un point de vie de plus. Et là, attention, le pleur arrive et il va y avoir des morts. Il va y avoir des déçus. Des déçus. Rejet va passer d'un coup de 3 à un coup de 4. Donc ça va faire mal. Ça va faire mal, très très mal. Plus de... Je garde mes petits 3 de mana pour lancer rejet. C'est mort. Il va falloir faire plus que ça maintenant. On l'enchaîne avec Ionia. Le mentor stimulant va changer. Il va passer de 1-1 à 1-2. Donc il va être encore plus chiant à tuer. Merci. En revanche, son effet ne sera plus de octroyer +1/+1. Mais il va être d'octroyer +1/+0. Et ça fait un changement quand même crucial. Désolé, j'en profite pour acheter des cartes. Voilà. Donc c'est dommage. Et le +1/+1, le +1 en vie, c'était quand même assez intéressant. Maintenant, bon, ça devient une 1-2. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça va rester toujours une bonne carte, hein, mais ça sera plus God Tier, peut-être. Le protecteur précieux que personne ne jouait, peut-être qu'il va y jouer maintenant. Pourquoi? Parce que son effet reste le même, son coût reste le même, mais au lieu d'être une 3-3, il va passer en 4-4 et il va quand même donner un bonus de +3/+3 à un allié dans la main. Donc ça va devenir pour moi une carte très forte, parce que jouer 5 pour 3-3, c'est clairement, ça veut dire que vous allez la sacrifier, hein, parce qu'au tour 5, une 3-3, ça fait plus grand chose, à part mourir décédé. Donc, en revanche, une 4-4, ça commence à se jouer. Ça commence à se jouer. Donc, moi, je pense qu'elle va rentrer dans plusieurs decks et qu'elle va être intéressante à jouer. Peut-être que je me trompe, on verra, l'avenir nous le dira. Une autre chose qui va faire très mal au deck insaisissable, le Lame-Vie de Kinku passe de 2-3 à 2-2. Donc là, pour 4, on va avoir un insaisissable de 2 avec vol de vie. Ça fait mal. Ça fait mal parce que une 2 c'est sensible à un tir mystique, c'est sensible à beaucoup de choses, tandis qu'un 3 c'était déjà plus compliqué à avoir.
Maintenant, est-ce que ça va le faire totalement disparaître? Je sais pas, possiblement pas dans des decks de renfort avec des Macia. Mais en tout cas, tu pourras plus jouer de côté, par exemple avec un deck Yasuo où tu le mettais à côté. Ça va être plus compliqué à jouer. Ça va être plus compliqué à jouer et 4 pour 2-2, hein, ça fait cher. Ça fait cher en termes de rentabilité. Maintenant, on va attaquer la région qui aurait dû être plus ciblée par les devs pour moi que ça. Les îles obscures. Les îles obscures. Le commandant Ledros, qui était un énorme problème, va l'être un petit peu moins. Bien qu'il va rester toujours énorme problème. Le commandant Ledros va passer un coup en mana à 8. Il va passer un coup à 9. Donc il va falloir attendre un tour de plus pour jouer Ledros. Et cette fois-ci, vous ne pourrez plus kill le Nexus avec Ledros. C'est fini d'essayer de kill le Nexus en faisant sacrifice de votre Ledros et en le ravoquant le tour suivant. C'est mort. Maintenant, ça arrondit les PV du Nexus à l'entier supérieur. Donc fini de passer de 1 à 0 avec Ledros. Necké. En revanche, en contrepartie, il va augmenter son attaque de 8 à 9. Bon, voilà. Mais techniquement, le perso reste toujours cheaté. Hein. On va être très clair. Hein. Le perso reste toujours cheaté. Et il va changer au niveau de son aspect aussi. La carte a été retravaillée de ce que je vois. Vous verrez, il a un petit peu graphiquement changé. Et nous sommes partis pour la suite des travaux. Le Raza le faucheur va être touché, il va passer d'un coup de 7 à 8. Donc fini de tuer deux créatures au tour 7, il va falloir attendre le tour 8. Voilà, donc c'est tout. Voilà. Le carapateur fantôme va gagner l'effet redoutable. Ils veulent enlever les decks autour de redoutable, ils rajoutent au carapateur fantôme l'effet redoutable. Bien. Par contre, quelque chose qui va faire un petit peu mal quand même aux petites fesses, c'est l'invocatrice spectre qui perd l'effet redoutable, elle. Ça va faire mal. À mon avis, ça va faire mal. Voilà. Et enfin, un changement minime parce que peu de monde le joue. Le prodige torturé va passer en 4-4. Voilà. Donc des petits changements. Rien d'énorme, mais voilà. Des changements sur les cartes, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. C'est dommage. Et il aurait fallu, à mon avis, là, je dis ça comme ça, hein, mais lui, là, va falloir s'y attarder un petit peu quand même. Je dis ça comme ça. Hein. Alors, maintenant, on va s'attaquer aux changements faits sur l'aspect du jeu. Donc, notamment dans l'amélioration du créateur de deck, la courbe de mana indique maintenant le nombre de cartes associées et à chaque coup. Donc, en gros, je vous montre concrètement ce que ça donne. Quand vous allez dans vos decks, par exemple celui-ci, modifier. Ici, vous aviez pas combien vous avez de cartes, vous avez un graphique, mais vous savez pas combien vous en avez exactement. Maintenant, ça va être marqué, donc ça c'est une bonne chose. Correction du bug des cartes du décompte max qui s'affichait pas, ouais ça c'est sûr. Importer et exporter un deck effectue maintenant la copie via le presse-papier de l'appareil. Ça je sais pas trop ce que ça a changé mais bref. Amélioration visuelle mineure et légère. Amélioration de lisibilité. Pas grand chose. Bon, des corrections visuelles, d'éclairage, etc. Ok. 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 Rien d'exceptionnel. Ah, là on va attaquer quelque chose qui va encore faire très mal et qui est un petit peu inégal pour les nouveaux joueurs. L'XP va être nerfé. Pour 0 victoire, vous remporterez de 100 à 50 une victoire pour l'expédition.
Pour une victoire, vous passerez de 300 XP à 150, de 2 victoires 500 à 250, 3 victoires 700 à 400, de 4 victoires de 900 à 600, de 5 victoires de 1200 à 800, de 6 victoires de 1500 à 1000 et de 7 victoires de 2000 à 1500. Donc un gros nerf de l'XP des expéditions. Vraiment très gros nerf pour moi. Et je trouve pas ça cool. Réduction des ajustements de gains d'XP en PvP. Et oui, parce que c'était pas tout nerfé les XP. Les joueurs gagneront désormais quotidiennement plus d'XP après avoir remporté plusieurs parties en PvP et toujours au moins 100 XP pour les victoires en mode PvP avec deck construit. Gain d'XP de base pour les victoires PvP. 200 en partie normale et classée, 100 en expédition. 1 à 10 victoires, XP max, inchangé. 11 à 15 victoires, moins 50 XP. Ça devient de l'XP max maintenant. Donc en gros, de 1 à 15 victoires, vous allez avoir le maximum d'XP. De 16 à 20 victoires, vous allez avoir moins 100 XP. De 21 à 30 victoires, vous allez moins 150, vous allez avoir moins 100 XP maintenant au lieu de moins 150. Et de 31 victoires ou plus, vous allez avoir au lieu de moins 200, moins 100. Donc vous gagnerez toujours de l'XP en faisant des victoires en PvP. XP pour les défis. Un défi rapporte désormais 100 XP par victoire pour les 5 premières victoires, puis 0 XP pour 6 victoires et plus. Les défaites et les matchs nuls de défi rapportent désormais 0 XP. Les parties jouées en défi ne comptent en revanche plus dans le décompte des victoires défaites PvP. Ah, ça c'est cool ça. Ou pour le bonus de première victoire du jour. Ça c'est cool aussi. Elles comptent en revanche toujours pour les quêtes. Ça, ouais, c'est correct. Récompense des expéditions. Les expéditions qui se terminent sur 6 victoires rapportent désormais 1500 fragments, donc les petites fragments verts qu'on a vus, au lieu de 1000, ainsi qu'un champion aléatoire et un coffre doré. Donc ça, c'est inchangé. Les expéditions qui se terminent sur 7 victoires remportent désormais 3000 fragments au lieu de 3500. Ça, c'est bête, parce que c'est assez chaud de faire 7 victoires, donc je trouve que ça devrait rester 3500. Ainsi qu'une capsule de champion. Les archétypes d'expédition vont changer. Ils vont l'ajouter la côte de maille, ils vont ajouter la puissance le griffeur alpha, ils vont enlever 100% et nuque mâle, ils vont augmenter... alors, c'est selon les archétypes. Ah ouais, c'est très compliqué ça. Comment vous expliquer ça? Comment expliquer ça? Parce qu'en fait, chaque expédition a des archétypes selon les cartes qu'ils vous proposent. Bon, on va faire simple dans l'archétype cicatrice. On va ajouter puissance et griffeur alpha et on va supprimer 100% et nuque mâle. Dans l'archétype en tenue, vous allez avoir nuque mâle à la place de griffeur alpha. Dans explosion fongique, vous allez avoir un bot d'assemblage, ça c'est cool. Un choc statique, ça c'est cool. Et un gardien de la place, c'est très cool. Et ils enlèvent enthousiasme, guitare, chimico-punk et prodige de l'académie. Donc là, l'explosion fongique, cool. Elle va être super bon. Voilà. Puis il y a quelques corrections de bugs. Hein. Je vous invite à aller voir vous-même ces corrections de bugs. Voilà. C'est tout pour la patch note, c'est déjà pas mal, hein. On reste sur une bonne vidéo encore sur Legend of Runeterra. Donc voilà, c'est les changements qui nous attendent à partir du patch note. Des changements certes intéressants, des changements qui montrent que les développeurs s'intéressent quand même au jeu. Donc ça c'est une bonne chose. Ils ne font pas juste regarder les chiffres qui rentrent dans leur porte-monnaie. Donc moi j'aime ça, et tant mieux. C'est très cool. Voilà. Je vous rappelle ce soir que le live sera sur Twitch. Le live concernant Legend of Runeterra commencera à 23h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On fera probablement l'expédition. Voilà. On fera l'expédition. On va aller chercher ce héros. Hein. On veut le héros. D'ailleurs, bon, j'y suis. Est-ce que j'ai 3500 petits trucs verts? 3000. Non. Bon, tant pis. Et ben on va aller chercher. On va aller chercher et on va l'avoir notre Ermendinger. Je veux faire mon deck Ermendinger. Donc on ira le faire. On va faire de l'expédition ce soir. C'est clair, net et précis maintenant.
nous allons faire de l'expédition ce soir. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous en savez plus sur le patch note à venir. Je vous invite à nous rejoindre ce soir en live, et si vous n'êtes pas là, eh ben je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.